Bonjour à tous, bienvenue sur le 46e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. J'espère que vous allez bien en cette mi-juin caniculaire. Voilà, on va pas s'étendre là-dessus, mais voilà, en tout cas juste pour dire que moi ça va à peu près, étant frileuse et ayant une maison semi-enterrée, avec du carrelage, j'arrive à maintenir des températures correctes à condition de ne pas avoir à sortir. Mais je viens vous parler quand même de tricot. Donc des tricots qui, comme d'habitude, ont été faits il y a plusieurs mois, puisque pendant très longtemps, je n'ai plus enregistré de podcast, mais j'ai quand même envie de parler de tout ce que j'ai fait, avec en plus un potentiel retour sur l'usage. Donc voilà, et puis je vais vous parler de 7 tricots parce que ça permet d'avoir des épisodes relativement courts, et puis parce que c'est mon chiffre préféré, et puis il faut que je pense à me présenter. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce podcast, et puis pour tous ceux qui reviennent en tout cas, merci beaucoup d'être là, de continuer à me suivre dans mes élucubrations. Et puis pour les nouveaux, donc je m'appelle Chloé, je sévis sur Instagram sous le pseudo Pelote Repelote et sur Ravelry Pelote-et-repelote. Voilà, ça sera indiqué dans la petite boîte de description en bas et je mets aussi les timecodes. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous avez envie de sauter des passages. Sentez-vous très libre d'aller, de venir, de partir si le tricot ne vous intéresse pas. C'est le bon moment. Et puis, c'est parti. Donc, le premier tricot dont je voulais vous parler, il s'agit bien entendu d'une paire de chaussettes comme d'habitude. Si un jour j'enregistre un épisode et qu'il n'y a aucune paire de chaussettes dedans, c'est qu'il me sera arrivé une bricole, je pense. Donc, cette première paire, c'était pour le projet chaussettes, donc projet solidaire pour financer des équipements pour mon voisin qui est atteint de handicap suite à un accident. Projet collaboratif aussi, puisque vous êtes nombreuses à m'envoyer des paires de chaussettes pour me soutenir, enfin pour soutenir mon voisin surtout, mais voilà, pour proposer encore plus de paires de chaussettes à la vente et donc plus de sous. Ça reste le nerf de sa guerre, entre autres. Et donc c'est une paire en pointure 39 qui a été tricotée du bas, de la pointe vers les côtes. Donc toujours sur le même principe, quasiment toujours pour moi sur le même principe. Donc je monte mes mailles, j'en monte 24, 12 de chaque côté, avec le Judy's Magic Caston. J'augmente régulièrement, donc un rang sur deux, jusqu'à avoir 64 mailles. Je monte le pied de la chaussette tout en rond. Ensuite, je fais un fish lips kiss heel, une tige, alors soit de la même longueur que le pied, soit selon la pesée, puisque souvent j'essaye de faire rentrer mes paires de chaussettes dans 50 grammes. Soit parce que j'ai que 50 grammes, soit parce que j'ai un échoua ou une pelote de 100 grammes et que je fais 2 paires dedans. Je me suis perdue dans mes explications. Oui, donc là j'avais dû arriver à 25 grammes environ. Donc ensuite je fais avec la laine contrastante d'abord un rang en maille endroit, pour que le changement de laine n'apparaisse pas dans les côtes. Et ensuite, je fais toujours 12 rangs de côtes, un rabat tubulaire à l'aiguille. Et donc là, pour les laines, le contrastant, c'est de la Volboot de Butinette. Donc c'est des laines que j'achète souvent en lot de 3. Donc ils proposent beaucoup ça sur le site. 3 pelotes de 3 couleurs différentes mais qui présentent la même caractéristique.
Et là c'était un reste que j'avais. Et pour la laine principale, donc la laine autorayante, c'est de la Lana Grossa Myland White Americano, qui m'avait été envoyée par Philomène 21, il me semble, dans cet énorme lot qu'elle m'avait fourni il y a 2 ans maintenant, et dont je ne suis toujours pas venue à bout, tellement il y en avait. Et elle m'en a renvoyé depuis en plus. Mais bon, ça avance doucement. Et voilà, du coup, je crois que j'ai tout dit pour ces chaussettes. Donc la deuxième paire, c'est une paire que j'ai tricotée pour une copine. Donc une copine qui s'extasie beaucoup sur mes tricots de chaussettes et qui avait déjà une paire de chaussettes tricotées main qu'elle adore, tricotée par une autre de ses copines, que je connais aussi d'ailleurs. Et donc je me suis dit que ça pourrait être bien qu'elle en ait une deuxième paire, histoire de pouvoir tourner en hiver. Et donc je lui ai tricoté ça en décembre. Donc j'ai pas fait la même construction, ce qui est assez rare parce que cette copine a des pieds assez épais et surtout un gros coup de pied. Donc j'ai malheureusement pas pris de notes, mais je crois que j'ai monté un peu plus de mailles. Ouais, j'ai probablement tricoté. Donc d'habitude je fais 64 mailles Là il doit y en avoir 68 je pense. Et pour être sûr que le coup de pied passe, je lui ai fait un talon à gousset parce que on a davantage d'aisance dans un talon à gousset que dans un talon en raccourci. Et j'ai suivi, je suis quasiment sûre que c'est ça, j'ai suivi le patron juste pour le talon des facochères déchaînées de Flesto by Estelle, un patron que j'avais testé pour elle et que je vous recommande vivement parce qu'il est très bien expliqué. Et du coup j'utilise alternativement quand je fais des chaussettes en toe-up avec un talon à gousset, donc soit les explications du facochère déchaîné, soit celle des bas fougères de Marie-Christine Lévesque, qui sont très bien expliquées aussi, puisque je ne sais toujours pas faire les talons à gousset juste comme ça de tête. J'ai enfin compris comment ça fonctionnait, mais je ne sais pas le faire en autonomie. Donc j'utilise un des deux patrons là dont je viens de vous parler pour façonner mon talon. Donc j'ai fait ça. Et puis pareil, des côtes 1-1 en rabat et rabat tubulaire à l'aiguille. Voilà, donc ça c'est pour la construction, c'était en pointure 38. Et par rapport à la laine, c'est de la Rico Design Superba Vintage que j'ai acheté à Moutier l'été dernier dans une petite mercerie. Je suis tombée complètement amoureuse de la pelote, j'aimais beaucoup les couleurs. Par contre je m'attendais pas du tout à ce rendu sur la chaussette tricotée, ça fait un petit peu de pooling, ce que j'aime pas trop, donc bon, je suis un peu déçue et en même temps ouais, fallait bien que je tricote cette laine. Donc voilà, c'est maintenant chose faite. Et puis le reste, du coup, je l'utilise je l'ai utilisé et je vais encore l'utiliser comme contrastant. Parce que donc sur les plus petites parties, là, sur une périphérie plus courte que le tour d'une chaussette, je préfère le rendu. Le rendu sur la pointe, je le trouve très sympa. Mais pas sur le reste de la chaussette. Voilà. Mais bon, la copine à qui je les ai offertes m'a dit que ça lui plaisait beaucoup. Donc c'est quand même le principal. Mais c'est vrai que j'étais un peu embêtée sur le coup parce que je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête, qu'est-ce que je fais de cette laine? Enfin, c'est quand même délicat de tricoter, je trouve, une couleur qu'on n'aime pas trop
et de se dire bah je vais l'offrir et en faire un cadeau. Moi le concept me perturbe un petit peu, et puis après je me suis dit bah enfin surtout j'ai proposé à cette copine, voilà, j'ai été franche, j'ai dit moi je suis moyennement convaincue par la couleur, si tu veux une autre paire tu me le dis, je t'en fais une autre. Et elle m'a dit non non, ça me va très bien. Donc comme quoi les goûts et les couleurs, c'est on a tous nos préférences, et ce qui va plaire à quelqu'un ne plaira pas forcément à quelqu'un d'autre. Donc voilà, et c'est très bien comme ça. Et je crois que j'ai tout dit pour cette paire de chaussettes. Alors on arrive à la troisième paire, et on arrive aussi à la raison pour laquelle j'ai eu du mal à enregistrer cet épisode, parce que je repoussais l'idée de parler de ce tricot-là. Il s'agit d'une paire que j'ai tricotée pour Célia à Tornitz, qui m'avait demandé à l'automne dernier de lui tricoter une paire de chaussettes, puisque avec ses atteintes au cerveau, elle avait du mal à tricoter. Et donc elle m'avait demandé de lui tricoter une paire de chaussettes parce qu'elle avait froid aux pieds. Et donc bah, bien entendu, moi j'étais tout à fait partante. Et en fait je m'en veux toujours parce que bah, j'ai un petit peu traîné pour m'y mettre, et je lui ai envoyé bah, trop tard. Elle a jamais pu les porter parce donc elle est décédée à Noël. Et ouais, bah, c'est dur d'en parler. Et en même temps, bah, je trouve que c'est aussi une manière de penser à elle que de reparler de cette paire de chaussettes. Donc je l'ai tricoté bah, un peu sur le même principe que les paires que je tricote pour moi et pour le projet chaussettes. Alors, comme elle chaussait du 40, je crois que j'avais fait aussi un petit peu plus de mailles, une circonférence de 68 mailles aussi. Parce que je voulais être sûre qu'elle rentre dedans, et à mon souvenir quand on s'était rencontrés, il me semblait qu'elle avait des pieds plutôt fins, donc mais après voilà, avec ces différentes affections, il y a des modifications corporelles, des gonflements possibles, notamment avec les tumeurs cérébrales. Donc voilà, j'avais pris un petit peu de marge en prenant un tout petit peu plus de mailles. Et pour la laine, c'était un demi-écheveau de Volboot. J'avais utilisé la première partie pour faire un cadeau à ma mère. Et puis j'avais ces demi-écheveaux qui me restaient. Et je savais que c'était dans des couleurs qui lui plaisaient bien. C'était pas vert, mais je sais qu'elle aimait bien le violet et le gris aussi. Donc j'étais pas inquiète par rapport à la couleur. Et je savais qu'elle avait validé quand c'était en cours de route. Et le contrastant, j'ai un petit doute, je sais plus si c'est de la Volboot grise ou si c'est de la langue. C'est quoi? C'est la Yavol. C'est un des deux. Ouais, ça a l'air d'être de la Yavol. Quand je vois la couleur, elle est légèrement rosée. Alors je suis désolée, j'ai pas pris de note sur Ravelry, et j'ai pas pris mon petit carnet. J'essaierai de vous rajouter, si vraiment ça vous intéresse, le numéro du coloris. Voilà. Et puis bah, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Je constate que c'est quand même la deuxième paire dans comment dire ça? J'avais tricoté aussi une paire de chaussettes dans la même laine, juste dans un coloris différent, il y a quelques années pour mon beau-père. Après, je crois que c'était plus pour le geste que pour le porter, puisqu'il avait toujours trop chaud. Mais voilà, quand il est décédé l'année dernière,
j'ai retrouvé sa paire dans son placard. Et donc ça fait 2 paires dans la même laine, voilà, qui n'ont probablement jamais été portées. Alors heureusement, je n'ai plus de cette laine, donc voilà, je n'y touche. Non pas elle n'est pas envoûtée, hein, mais ça fait beaucoup. Bref, on va passer à des sujets plus gais et ouais, je suis désolée si je vous ai plombé le moral. Moi, je me le suis auto-plombé un petit peu. Alors, la paire chaussette suivante, c'est une paire que j'ai tricotée pour moi. Donc, c'est avec de la laine biscotte. J'ai commandé 2 fois, je crois, de la laine biscotte. Je l'ai fait venir du Québec. Donc toujours pas mal d'écheveaux. Et puis vu que dans chaque écheveau je fais 2 paires de chaussettes, c'est vrai que ça me dure longtemps. Mais donc là voilà, je suis arrivée au tout dernier bout de mon stock de biscottes et puis j'ai décidé de ne plus en acheter puisque je veux plus faire venir de la laine de l'autre bout du monde, aussi belle et douce soit-elle. Mais donc voilà, j'ai enfin tricoté ce dernier écheveau que j'avais depuis un paquet d'années. Donc là c'est le coloris Les ailes d'un papillon. Et en contrastant, c'est de la volboot grise. Ça j'en suis sûre. Voilà, bon, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Hein. Pareil, je les ai commencés à la pointe. J'ai fait un fiche lipski fil, des côtes 1-1 rabat tubulaire à l'aiguille. Et voilà, elles sont belles, elles sont douces, j'en suis très contente. J'ai fait des jumelles pour une copine dans la même pointure. Mais je vous en reparlerai dans le prochain épisode, même si ça sera aussi vite dit. Je les ai tricotées en 2 mm 25 pour moi. Et quand je tricote pour les autres, je tricote toujours en 2 mm et demi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ces chaussettes en biscotte. Les dernières... ah non, pas dernière. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bien les dernières paires de chaussettes dont je voulais vous parler. Donc celles-ci, elles sont un peu plus travaillées. Il s'agit du modèle Rakas de Anna Johanna, qui je crois a d'autres très 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 jolis patrons, notamment de gilets. J'ai oublié le nom d'un des patrons là, qui me tente depuis des années, mais et puis elle a d'autres pulls aussi très jolis. Donc il s'agit d'un modèle qui normalement se tricote avec des perles. Donc c'est super joli, mais par contre des perles sur des chaussettes. Enfin moi mes chaussettes je les porte au quotidien, dans mes chaussures, tout ça, pour faire du sport, pour marcher, pour vivre quoi. Donc je ne me voyais pas du tout mettre des perles dans mes chaussettes. Donc voilà, c'est la seule modification que j'ai faite au patron. Donc on les commence par la pointe et puis la dentelle qui est essentiellement faite avec des mailles tricotées ensemble et c'est des jetés. Attendez, elles sont juste à côté de moi. Juste le parquet qui va craquer. Alors, oui, on a des mailles ensemble, des jetés et puis surtout plein de côtes torse. Enfin de... Oui, c'est envers, en droit. Ouais, plein de côtes torse qui forment ce joli dessin. Et donc le motif commence vraiment dès la pointe. Donc on monte nos mailles, on enchaîne direct. Le talon, c'est un talon donc à gousset. Celui-ci se fait, donc c'est pas un talon renforcé, il se fait avec des côtes torse. Je vérifie. Ouais, des côtes torse, enfin semi-torse, puisque les mailles en vert sont tricotées normalement. C'est que les mailles en droit qui sont tricotées torse. Je vais arrêter de dire torse. Ensuite, on enchaîne avec la tige qui, elle, a tout le motif sur tout
tout le pourtour pardon, de la tige. Du coup les côtes en haut sont torse aussi. Et j'ai fait un rabat tubulaire à l'aiguille. Donc le rabat tubulaire à l'aiguille, enfin celui que moi je connais en tout cas, peut-être qu'il en existe d'autres, il se fait sur des mailles non torse, enfin des côtes non torse normalement. Mais je l'ai fait de manière tout à fait normale. J'ai hésité à faire une bidouille pour essayer de suivre la torsitude. Et puis après je me suis dit que je risquais d'une que ce soit moche et deux de perdre en élasticité. Donc finalement j'ai fait comme je fais d'habitude et ma foi c'est très bien comme ça. Pour la laine, c'est de la teinture à laine en qualité soc bien entendu. Sinon moi je passe à travers. Enfin je me suis jamais... Non je dis ça mais je me suis jamais tricoté de chaussettes qui n'est pas de nylon. J'en avais tricoté pour l'amoureux mais bah, il est passé à travers immédiatement. Donc ça m'a servi de leçon, c'était mes toutes premières chaussettes tricotées, donc depuis j'ai toujours utilisé de la laine avec du nylon. Ouais, en fait je suis en train de dire ça, mais non, j'ai une paire en... Comment ça s'appelle la laine qu'on achète chez Lana et Tricot. Rosario, Pommard... Bref, bon, j'ai un trou de mémoire. Mais vous voyez probablement ce que je veux dire. Et puis en faisant le montage de toute façon, je vais vous retrouver le nom. Et donc effectivement, j'ai une paire dans cette laine-là, mais avec des contrastants qui contiennent du nylon. Et c'est une des rares paires que j'ai dû repriser. Bon, c'était un tout petit trou et je l'ai réparé immédiatement. Donc bon, c'est pas... Après, j'ai tellement de chaussettes que finalement, je les porte peu, vu que j'ai un énorme roulement, sachant que je les porte dans l'ordre où elles se présentent dans mon tiroir à chaussettes, et que quand je lave mes chaussettes, quand elles sont propres, je les remets tout derrière. Donc comme ça, je me débrouille pour qu'il y ait vraiment un réel roulement et que toutes mes paires de chaussettes soient portées de manière équivalente et s'usent équitablement. Donc, je reviens à la laine de ces chaussettes-là. C'est donc de la teinture à laine colorée girafe et c'était un reste de mon gilet aux gazeuses. Donc c'était de la laine que j'avais acheté au fil de la Manche à la 2e édition. Donc ça commence à faire longtemps, je crois que c'était en 2019. Je m'étais offert 3 écheveaux de cette laine qui... Je crois qu'elle démarrait à l'époque et j'avais flashé sur Instagram sur ce coloris girafe et je voulais absolument me faire un vêtement dans cette laine. Donc je me souviens avoir débarqué au festival, j'ai dit bonjour à personne, j'ai foncé, je me suis acheté ces 3 écheveaux et puis après j'ai pu profiter du reste du festival, mais je voulais être sûre d'avoir de quoi me faire mon vêtement. Et donc je m'étais fait un gilet aux gazeuses. Et vu mon gabarit, moi j'utilise pour faire un vêtement 2 écheveaux et demi en général. Et là il me restait même encore plus. Je crois qu'il me restait bien 70 grammes. Donc j'étais sûre que j'aurais de quoi me faire une paire de chaussettes. Puisque les chaussettes à ma taille, il me faut en général... quand je pèse mes chaussettes terminées, je suis quasiment toujours à 66 grammes. Donc voilà, je savais que ça rentrait, j'étais pas inquiète. Donc voilà, du coup j'ai des chaussettes assorties à mon gilet. Est-ce que je les ai déjà portées le même jour? Je ne crois pas. J'espère que vous entendez pas trop le vent. Je suis désolée, mais on a des rafales. Est-ce que cette porte est bien fermée? Pardon. Eh ben non, c'est pour ça. Alors, non, je crois pas que j'ai déjà porté ce gilet et ces chaussettes en même temps. Ou alors je m'en suis pas rendu compte en même temps. Qui le saura à part moi? Personne. Et dernière anecdote à propos de ces chaussettes. Donc je les avais fait rentrer dans le petit défi de l'automne de Atelier EV3.
Et j'ai eu la grande surprise, très agréable surprise, de remporter un lot offert par... oh, j'ai un trou de... Enfin, je sais que c'est Jo, mais je sais pas si c'est son nom entier. J'ai oublié. Oh, flûte, j'aime pas ça. Et qui m'a offert un très joli écheveau dans les tons bleu un peu canard, justement, de Atelier EV3. Donc... mais j'ai pas encore décidé ce que j'allais en faire, donc pour l'instant, il attend son heure dans mon stage. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette paire de chaussettes-là. Et bien, on va passer au châle. Alors, le premier dont je vais vous parler, il s'agit du Island in the Sun de Suzanne Sommer. Donc c'est une grosse bête, hein. C'est un châle en trois couleurs, 3 écheveaux, avec plein de brioches, des noppes et du point mousse. Je crois pas qu'il était énormément tricoté, enfin en tout cas par rapport à la notoriété de Suzanne Sommer. Mais voilà, j'aimais beaucoup ce modèle, il était dans mes favoris depuis très longtemps. Mais avant même déjà que je sache tricoter de la brioche, je crois que je l'avais déjà repéré. Et surtout à partir du moment où j'ai su faire de la brioche, je savais qu'un jour il risquait d'être tricoté. Et d'ailleurs, je crois que j'avais bobiné mes écheveaux dès septembre et j'ai trouvé le temps de le tricoter uniquement fin novembre. Donc, oui, j'étais déterminée. Donc c'est un châle qui se construit en partant du milieu du plus grand bord en haut. Et donc on construit en brioche unicolore et ça forme un arc de cercle, un début de châle en demi-lune. Et ensuite, avec des rangs raccourcis sur la seconde couleur, on va petit à petit transformer l'arc de cercle en triangle. Voilà, après, avec un petit point un peu particulier, avec le troisième coloris qui commence doucement à apparaître, ça fait comme des petites guirlandes. Je sais plus exactement comment on fait ça, mais c'est assez original. J'avais jamais vu ce point-là avant. C'est très simple. Et juste avant de passer à la brioche bicolore, on a un rang interminable de toujours ce petit point original qui fait comme une guirlande à lampion. Et de temps en temps, on a un gros lampion nopp. Donc c'est un rang qui dure un petit peu longtemps. Mais bon, il n'y en a qu'un seul dans tout le châle, hein. Ensuite, on enchaîne sur de la brioche donc bicolore. Brioche très très simple puisque c'est vraiment tout droit. Et ensuite, on termine avec la troisième couleur tout en bas, qui est un mélange de brioche unicolore pour les petites pointes et de point mousse. Donc je sais plus exactement comment on fait ça, mais je sais que voilà, on alterne, enfin on continue la brioche, enfin on récupère l'installation de la brioche bicolore pour en faire de la brioche unicolore, et entre chacune de ces petites pointes, ouais, c'est du point mousse tout bête. Et on rabat en I-cord. Donc j'ai appris de mes précédentes erreurs, puisque mon précédent châle en brioche, qui était de Suzanne Sommer aussi, j'avais rabattu toutes mes mailles en I-cord avec le même numéro d'aiguille que le châle. J'avais tout bien rentré mes fils, et en fait mon châle était tout ratatiné, puisque les I-cord, je les serre comme une brute, je ne sais pas faire autrement. Donc et oui, sur mon châle précédent, il avait fallu que je défasse tout mon I-cord, que je sorte tous les fils que j'avais rentrés et coupés,
Et donc j'avais refait mon iCord. Bon, ça finalement c'était pas le plus long. Le plus long ça avait été de réussir à sortir mes fils parce que je les rentre très bien. Et de les re-rentrer par la suite, sachant que j'ai eu énormément de mal à les rentrer tous parce que comme je les avais coupés, bah, ils étaient super. Enfin, ils étaient assez courts, donc très durs à attraper. Donc, voilà. Là, je me suis pas fait avoir. J'ai eu probablement. Alors, le châle se tricote en 4 mm. Probablement. J'ai probablement utilisé du 5,5. Oui, je suis quasiment sûre de moi. J'ai dû utiliser du 5,5 pour faire mon rabat en iCord. Et même sur le bord du haut, puisque donc une fois qu'on a fini de rabattre en iCord, on relève toutes les mailles sur le troisième côté et on rabat aussi en iCord. Et mon iCord il est super serré, hein. Donc enfin il est tendu comme un string, quoi. Donc même là j'aurais pu prendre encore une taille d'aiguille supplémentaire. Mais bon, en même temps, c'est ce qui lui permet d'avoir de la tenue. Donc c'est une bestiole énorme. Il sent bon. Waouh, comment ça se fait qu'il sent comme ça? Genre je pue. Et bon, et je vais vous parler des laines peut-être quand même. Donc, ce bleu teal, c'est de la Madeline Tosh en single, comment ça s'appelle, la Merino Light, coloris Miss Fortune. Donc c'est un... Je l'avais acheté, c'était un pauvre écheveau solitaire. Je l'avais acheté quand j'avais fait mon pull. Comment il s'appelle ce pull? Un pull tricolore. Il est jaune, blanc et bleu, donc un peu dans les mêmes tons. Je me fais une petite recherche. Je l'avais tricoté l'année dernière. Enfin non, mais il y a même 1 an et demi. Le Assatig, je crois, de Emily Connell. J'hésitais entre... Enfin, je voulais du bleu pour le corps. Et sur internet, c'est toujours un petit peu compliqué de se rendre compte. Et donc, j'hésitais énormément entre une pelote de Hedgehog Fiber que j'avais pris coloris Wish et le Miss Fortune. Et finalement, j'avais pris la Hedgehog pour mon pull à Satig. Que j'avais tricoté donc en mars-avril 2021, donc ça remonte. Et du coup, il me restait ce deuxième bleu dont je ne savais que faire au début. Et puis en regardant ce Island in the Sun, en restant un peu sur les mêmes coloris, je pouvais l'associer avec 2 écheveaux que j'avais déjà mis ensemble depuis longtemps. Donc mon blanc avec beaucoup de speckles, enfin avec plein de taches, un peu miel orangé. Il s'agit de la pelote vagabonde en qualité abri, donc son mérino super wash fingering. Et c'est coloris Unicorn Poo 79, donc bref, une erreur de marmite. Et que j'avais acheté au Tricot Sud en 2017, 2018. Enfin bref, il y a fort longtemps. Et puis mon dernier coloris, donc ce moutarde un peu... Ouais, moutarde miel. C'est de la Felicipunto, qualité soc, dans le coloris Lupuli. Et celui-là, je l'avais acheté à l'anniversaire de la boutique Lana et Tricot pour les 3 ans de la boutique. Et c'est pareil, j'hésitais éventuellement à le mettre sur mon pull. Comment il s'appelle? Oh là là. Enchanted Forest.
Ouais, ou voilà, au début je m'étais dit, oh, je pourrais le faire violet et jaune, ou alors violet et orange. Et puis finalement je l'ai fait violet et gris. Mais ça reste un de mes pulls préférés. Je digresse encore une fois. Mais donc voilà, donc pour faire ce pull, j'avais acheté 2 écheveaux potentiels pour faire le contrastant et finalement j'ai utilisé aucun des deux. L'orange, j'avais fait une paire de chaussettes et du coup le miel, là je l'ai utilisé dans ce châle. Et donc voilà, il est doux, il sent bon. Oui, allez-y, reniflez, je le mets hop, juste devant le micro. Vous sentez comme ça sent bon? Je dis n'importe quoi. Bref, et moi je crois que j'ai fait le tour pour celui-là. Et donc je l'avais emmené pour mes vacances de Noël. Et donc je l'ai porté pour la grosse semaine que j'ai passée en Bretagne chez mes parents à Noël. Je portais ce châle-là. Et c'était très bien parce que bah, dès que je suis pas chez moi, j'ai toujours énormément de mal à anticiper la température qu'il va faire et donc les vêtements que je dois prendre. Et donc j'ai toujours soit trop chaud, soit trop froid. Bon, j'ai un thermostat un peu cassé. Et donc oui, j'ai vécu mes vacances de Noël enroulées dans ce châle et c'était très bien. Alors, on passe au dernier châle dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il s'agit du Moon Lover de Nadia Crétin-Leschène. Donc c'est un patron sur lequel j'avais flashé dès sa sortie. Et pourtant il est sorti il y a longtemps. Hein. Mais donc il était dans ma ligne de mire depuis sa sortie. Oh non, quoique. Non, il est sorti en janvier 2021. Donc j'ai attendu qu'1 an avant de le tricoter. C'est pas si énorme. Et donc celui-là, je l'ai tricoté justement pendant mes vacances de Noël en Bretagne. Beaucoup. Donc, j'ai fait quelques modifications du patron. Alors c'est un patron qui a très peu été tricoté. Je viens de regarder, il a été fait 17 fois. C'est trop nul, alors qu'il est vraiment magnifique. Donc c'est un châle en point mousse, comme beaucoup des châles de Nadia, j'ai l'impression. Bon, sachant que j'ai tricoté que des châles isocèles, hein, enfin en triangle isocèle, puisque les demi-lunes et les triangles asymétriques, j'ai du mal à les porter, j'ai du mal à... Je suis moins bien dedans et puis j'aime moins comment ça rentre. Moi j'aime avoir ma grande bavette, mon grand chèche qui me tombe sur le devant, qui me couvre bien la poitrine. Bon du coup c'est nul parce que ça cache mes pulls, mais en même temps c'est comme ça que j'aime vivre, donc je le fais. Alors ce Moon Lover, j'ai fait quelques modifications. Alors déjà, vu que Nadia tricote très lâche et moi plutôt serré, je suis passée des 3,75 recommandés. Moi j'ai pris des 4 mm et demi. Ce qui va très bien pour moi pour tricoter du point mousse. Ça y est, j'ai enfin appris et j'ai enfin des châles à la bonne taille avec pas trop de reste de laine. Mais il m'a fallu plusieurs années avant de comprendre et de réussir à admettre que ça m'allait. Parce que au début, je trouvais que c'était déjaugé en fait, de tricoter avec d'aussi grosses aiguilles de la fingering. Mais en fait, non, c'est ce qui me permet d'avoir une tension à peu près normale, visiblement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? Ah oui, normalement, on a je crois, une sorte d'augmentation double dans la partie en point mousse. Donc en haut. Et moi j'avais envie d'avoir une arête centrale. Donc j'ai fait une maille en vert sur les rangs en vert et en droit sur les rangs en droit et en vert sur les rangs en vert. Et donc j'ai fait des augmentations intercalaires de part et d'autre de cette maille centrale que j'ai poursuivi aussi dans la dentelle. Et je sais plus exactement comment c'est censé se présenter dans la dentelle, mais il me semble que c'est pareil, elle fait une double augmentation. Donc voilà, normalement c'est un rendu moins structuré, mais moi j'aime bien garder cette démarcation au centre du triangle.
Et il se peut que j'ai rajouté un petit diagramme de dentelle aussi pour aller un peu plus au bout de mes laines. Voilà. Et ben en termes de construction, je vous ai à peu près tout dit. Et bah, il faut que je parle de la laine quand même peut-être. Donc les deux, c'est de la Féfil en Merino Superwash Fingering. Donc la partie beige avec des speckles violets et roses, c'est de la Huguette, coloris Huguette. Et ce joli... Alors ce qu'on appelait autrefois taupe, j'ai l'impression, mais qu'on appelle vieux rose maintenant. Ouais, qui est un peu gris, un peu beige, un peu mauve, un peu violet, un peu marron, glacé. C'est le coloris Lucette. Voilà. Et donc, ouais, c'est un coloris, enfin, ce taupe là, qui est, que j'ai toujours aimé, mais que je portais pas trop avant. Et puis là, depuis 1 an à peu près, je commence à... Enfin voilà, j'en ai en stock, je suis en train d'en tricoter. J'ai un pull, le sous-sous, qui est dans ces tons-là aussi. Là maintenant j'ai ce châle. D'ailleurs, je vous explique pourquoi je l'ai présenté après l'autre, parce que d'habitude je pars des petits projets, donc des chaussettes, pour aller vers les plus gros. Et là, je vous ai parlé du châle à 3 écheveaux avant. Donc il est plus technique, c'est un plus gros tricot dans l'idée. Mais c'est ce dernier là, le Moon Lover. Je l'ai beaucoup plus porté en fait. Et je m'y attendais pas parce que bah, c'est des couleurs qui selon mes standards sont ternes. Et pourtant, euh, finalement grâce aux speckles violets et aux coloris taupe, et ben finalement ça va avec quasiment toute ma garde-robe, notamment avec mes quelques pulls coloris un peu bordeaux, euh, qui sont du coup un peu... Enfin, ils vont bien avec mes châles violets, mais ils vont mieux avec celui-ci, là, le Moon Lover, qui est finalement un super basique. Donc voilà, je l'ai mis à la fin parce que je l'adore et je le porte énormément contre toute attente. Je m'attendais à ce que ce soit, voilà, plus... ouais, je m'attendais pas à le porter autant, tout simplement. Donc voilà, c'est une bonne surprise. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce châle? Non, je ne crois pas. J'ai fait le tour. Je regarde à combien de temps j'en suis. Ouais, bah 43 minutes, ma foi, ça m'a l'air d'être le bon moment pour arrêter. En plus, j'ai bien soif, donc, et j'ai oublié de monter un verre avec moi. Sachant que j'ai enregistré 2 fois cet épisode parce que dans le premier, je me trouvais toute molle. Donc voilà, mais du coup maintenant, à force d'avoir tant parlé, je suis assoiffée. Eh bien, je vous souhaite en tout cas un très bon week-end. J'espère qu'on va refroidir un petit peu. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de tous et ceux qui vous entourent. Prenez soin de la nature, s'il vous plaît. Et des gens. Même, tous les gens. On en a bien besoin. Allez, bah sur ces belles paroles, à bientôt. Et puis ciao